Comment progresser chaque jour, quoi qu'il arrive? C'est la question. Parce que la vie n'attend pas le moment parfait. Elle ne demande pas si vous êtes prêt. Elle se moque de savoir si vous êtes fatigué, démotivé ou incertain. La vie avance, avec ou sans vous. Et la clé du véritable succès, du véritable épanouissement, c'est de vous assurer que vous avancez avec elle. Le progrès n'a pas besoin d'être massif, il n'a pas besoin d'être spectaculaire, il n'a même pas besoin d'être évident pour qui que ce soit d'autre que vous. Mais il doit être constant, un peu chaque jour. Hey les amis, si vous avez envie vraiment de gagner votre vie en ligne, j'ai une astuce totalement folle. On vous met tout dans le premier lien en description, allez voir, il y a 4 vidéos totalement offertes. Parce que les plus grandes transformations de la vie ne viennent pas d'une seule grande décision ou d'un coup de chance. Elles viennent de petites disciplines quotidiennes accumulées au fil du temps. La plupart des gens attendent quelque chose. Ils attendent que la motivation frappe. Ils attendent le bon moment. Ils attendent de se sentir prêts. Mais la vérité, c'est que la motivation n'est pas fiable. Le bon moment arrive rarement. Et se sentir prêt, c'est un mythe. Les personnes les plus prospères au monde ne sont pas celles qui avaient les meilleures circonstances. Ce sont celles qui ont progressé malgré elles. Alors comment faire? Comment continuer à avancer quand vous êtes fatigué? Quand la vie devient difficile? Quand les résultats ne viennent pas aussi vite que vous le voulez? C'est de ça que nous allons parler. Pas de théorie, pas de vœux pieux, mais de moyens réels et pratiques pour vous assurer de tirer quelque chose de chaque jour. Parce qu'au final, le progrès est une décision. Et une fois que vous comprenez les mécanismes, une fois que vous apprenez à créer de l'élan chaque jour, rien ne peut vous arrêter. Arrêtez de négocier avec vous-même. Le progrès commence par un simple changement. Vous devez arrêter de négocier avec vous-même. La plupart des gens se réveillent chaque jour et commencent à marchander avec leur propre esprit. Dois-je me lever tôt ou appuyer sur le bouton snooze? Dois-je aller à la salle de sport ou sauter aujourd'hui? Dois-je travailler sur mes objectifs ou est-ce que ça peut attendre? Et voici le problème. Quand vous vous donnez une option, vous vous donnez une excuse. La discipline ne consiste pas à avoir envie de faire quelque chose. C'est prendre un engagement et s'y tenir. Les personnes qui réussissent ne débattent pas pour savoir si elles doivent suivre. Elles le font, tout simplement. Parce que lorsque vous commencez votre journée en négociant, vous perdez. L'esprit choisira toujours le chemin de moindre résistance. Il favorisera toujours le confort plutôt que l'effort. C'est pourquoi vous ne pouvez pas compter sur la motivation. Voici le secret. La première décision de la journée donne le ton pour le reste de la journée. Si vous gagnez le matin, vous créez de l'élan. Si vous perdez le matin, il devient plus facile de trouver des excuses toute la journée. Alors comment prendre le contrôle? Vous rendez vos standards non négociables, pas optionnels, pas dépendants de ce que vous ressentez, juste ce que vous faites. Vous vous réveillez à l'heure que vous avez dite. Vous bougez votre corps même quand vous n'en avez pas envie. Vous travaillez sur vos objectifs même quand personne ne regarde. Et avec le temps, cela construit quelque chose de puissant, le respect de soi. Voyez-vous, la confiance n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de confiance. Avez-vous confiance en vous pour suivre? La plupart des gens ne l'ont pas. Ils ont rompu tellement de promesses envers eux-mêmes qu'ils ne croient plus leurs propres mots. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez reconstruire cette confiance. Chaque fois que vous tenez parole, même de la plus petite façon, vous vous prouvez que vous pensez ce que vous dites. Abandonnez le perfectionnisme. Parlons maintenant de quelque chose qui fait dérailler le progrès plus rapidement que tout le reste. La mentalité du tout ou rien. C'est l'idée que si vous ne pouvez pas faire quelque chose parfaitement, vous ne devriez pas le faire du tout. C'est dangereux, parce que la vie est désordonnée. Les circonstances changent. Et si votre succès dépend de la perfection, vous vous préparez à échouer. La clé du progrès quotidien est la suivante. Quelque chose vaut toujours mieux que rien. Si vous n'avez pas le temps pour un entraînement complet, faites 10 minutes. Si vous ne pouvez pas lire pendant 1 heure, lisez pendant 5 minutes. Si vous n'avez pas envie de travailler sur votre entreprise, passez un appel téléphonique, envoyez un email. Le progrès, c'est le mouvement. Et même un petit pas vous fait avancer. Pensez-y comme ça. Si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour, en 1 an, vous ne serez pas 365% meilleur.
L'effet composé joue en votre faveur. Vous serez plus de 37 fois meilleur. C'est le pouvoir de l'amélioration quotidienne. Les petites choses s'additionnent et finissent par créer quelque chose d'imparable. Contrôlez votre focus. Il y a une autre chose cruciale pour progresser chaque jour. Vous devez contrôler votre concentration. Parce que ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. La plupart des gens perdent du temps à s'inquiéter de choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils se concentrent sur ce qui manque. Ils se concentrent sur ce qui ne va pas. Et où va cette énergie? Nulle part. Mais les gens qui progressent, quoi qu'il arrive, se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire. Sur ce qui est possible. Ils mettent leur attention sur l'action, pas sur les problèmes. Alors demandez-vous, sur quoi vous concentrez-vous chaque jour? Vous concentrez-vous sur ce que vous ne pouvez pas faire? Ou cherchez-vous des moyens d'avancer? Parce que le progrès n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Le pouvoir de l'élan. Il y a quelque chose de puissant dans l'élan. Une fois que vous commencez à bouger, il devient plus facile de continuer à bouger. Une fois que vous brisez la résistance, vous réalisez qu'elle n'était jamais aussi grande que vous le pensiez. Le problème? La plupart des gens n'atteignent jamais ce point de percée parce qu'ils laissent l'hésitation s'infiltrer. L'hésitation est un tueur. Elle ne vous ralentit pas seulement, elle vous arrête complètement. Pensez au moment où vous avez hésité dans votre vie. Peut-être vouliez-vous prendre la parole, mais vous avez attendu trop longtemps et le moment est passé. Peut-être vouliez-vous agir, mais vous vous êtes remis en question et soudain, l'opportunité a disparu. Le progrès exige de la décision. Pas des décisions parfaites, juste des décisions. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses pour avancer. Vous avez juste besoin de faire le prochain pas. Et la meilleure façon de vaincre l'hésitation? Raccourcissez l'écart entre la pensée et l'action. Voici ce que je veux dire. Plus vous réfléchissez à faire quelque chose, plus vous risquez de vous en dissuader. Alors arrêtez de vous donner le temps de trop analyser. Si vous décidez de faire quelque chose, faites-le immédiatement. Comptez de 5 à rebours et bougez. N'attendez pas le moment parfait. Ne laissez pas la peur s'infiltrer. Allez-y. Parce que voici la vérité. L'action construit la confiance, pas l'inverse. La plupart des gens pensent qu'ils ont besoin de se sentir confiants avant d'agir. Mais la confiance vient de l'action. Plus vous faites quelque chose, meilleur vous devenez. Et meilleur vous devenez, plus vous vous sentez confiant. Donc si vous voulez progresser chaque jour, vous devez vous entraîner à agir malgré la peur. Vous devez devenir à l'aise avec l'inconfort. Parce que tout ce que vous voulez dans la vie existe de l'autre côté de l'inconfort. La discipline est le carburant. Pensez à une fusée se lançant dans l'espace. Elle brûle le plus de carburant dans les premières minutes en franchissant l'atmosphère. Mais une fois passé ce point, elle se déplace sans effort. C'est ainsi que fonctionne le progrès. La partie la plus difficile est de commencer. Une fois que vous dépassez la résistance initiale, les choses deviennent plus faciles. Et c'est pourquoi la discipline est si importante. Parce que la discipline vous porte quand la motivation s'estompe. La motivation est comme une étincelle. Elle fait démarrer les choses. Mais elle ne suffit pas à maintenir les choses en marche. La discipline est le carburant qui maintient le feu vivant. Comment construire la discipline? En tenant parole envers vous-même. En faisant les choses difficiles même quand vous n'en avez pas envie. Chaque fois que vous dépassez l'inconfort, vous devenez plus fort. Vous entraînez votre esprit à suivre quoi qu'il arrive. Et voici le secret. La discipline se construit par la répétition. Plus vous faites quelque chose, plus ça devient facile. La première fois que vous vous réveillez tôt, c'est difficile. La 10e fois, c'est plus facile. La 100e fois, c'est automatique. Mais que se passe-t-il quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose? Quand votre énergie est faible? Quand la vie vous lance des distractions? C'est là que vous devez retirer l'émotion de l'équation. La plupart des gens laissent leurs sentiments dicter leurs actions. S'ils n'ont pas envie de s'entraîner, ils sautent. S'ils n'ont pas envie de travailler sur leurs objectifs, ils procrastinent. Mais les personnes qui réussissent n'opèrent pas en fonction de leurs sentiments. Elles opèrent en fonction de leur engagement. Cela signifie que vous vous présentez, que vous en ayez envie ou non. Vous faites le travail, que ce soit pratique ou non. Vous faites le prochain pas, que les conditions soient parfaites ou non. Parce qu'au final,
Les sentiments sont temporaires. Ils vont et viennent. Mais les résultats viennent de la cohérence. Et la cohérence consiste à faire les bonnes choses chaque jour. Alors demandez-vous, quelle petite chose pouvez-vous faire aujourd'hui, maintenant, qui vous fait avancer? Parce que le progrès n'est pas un événement ponctuel, c'est une habitude. Le progrès n'est pas une question de vitesse, mais de direction. Le progrès ne concerne pas la vitesse, il concerne la direction. La plupart des gens pensent qu'ils doivent faire des bonds géants pour réussir. Ils pensent qu'ils doivent tout révolutionner du jour au lendemain. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le vrai progrès. Le vrai progrès se fait par petits pas constants. Voici le défi. Nous vivons dans un monde qui glorifie les résultats instantanés. Les gens veulent le raccourci. Ils veulent la formule magique. Ils veulent les résultats sans le processus. Et à cause de cela, ils négligent le pouvoir de l'amélioration quotidienne et régulière. Mais pensez à ceci, si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour, les résultats se composeront. Vous ne serez pas seulement légèrement meilleur, vous serez exponentiellement meilleur. C'est ainsi que se construit la maîtrise. Parlons maintenant de quelque chose qui retient les gens, la surcomplication. Certaines personnes ne progressent jamais parce qu'elles réfléchissent trop à chaque étape. Elles analysent, planifient et recherchent, mais ne bougent jamais. Elles se convainquent qu'elles ont besoin de la stratégie parfaite, du timing parfait, des conditions parfaites. Mais la perfection est un piège. Elle vous maintient bloqué. Le succès ne consiste pas à tout savoir. Il s'agit d'agir avec ce que vous savez maintenant. La clarté vient du mouvement. Plus vous faites de pas, plus le chemin devient clair. Imaginez une voiture roulant la nuit. Les phares ne montrent que quelques mètres devant, mais c'est suffisant pour continuer à avancer. Vous n'avez pas besoin de voir toute la route. Vous avez juste besoin de voir le prochain pas. Ayez une cible claire. Soyons pratiques maintenant. Si vous voulez progresser chaque jour, vous devez avoir une cible claire. La plupart des gens ne manquent pas de discipline. Ils manquent de direction. Ils se réveillent chaque jour sans idée claire de ce vers quoi ils travaillent. Ils dérivent. Et dériver ne mène nulle part. Vous devez fixer des objectifs spécifiques et mesurables. Pas des idées vagues, pas des souhaits, des cibles claires et définies. Au lieu de dire « je veux me mettre en forme », dites « je vais faire de l'exercice pendant 30 minutes chaque jour ». Au lieu de dire « je veux réussir », dites « je vais passer 5 appels de vente aujourd'hui ». Les objectifs spécifiques vous donnent une direction, et la direction crée de l'élan. Voici quelque chose de puissant, suivre vos progrès. Ce qui est mesuré s'améliore. Si vous ne suivez pas vos actions, vous ne saurez pas si vous vous améliorez. Et voici l'astuce. Concentrez-vous sur le suivi de votre effort, pas seulement du résultat. Vous ne pouvez pas toujours contrôler les résultats, mais vous pouvez contrôler vos actions quotidiennes. Disons que vous construisez une entreprise. Vous ne pouvez pas contrôler combien de clients disent « oui », mais vous pouvez contrôler combien de personnes vous contactez. Si vous vous concentrez sur une action cohérente, les résultats suivront. Créez un environnement propice. Parlons maintenant de l'environnement. Votre environnement joue un rôle massif dans votre progrès. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de volonté. Ils échouent parce qu'ils sont entourés de distractions, de négativité et d'excuses. Si vous êtes constamment entouré de personnes qui se plaignent, vous commencerez à vous plaindre. Si votre environnement est plein de désordre, votre esprit sera encombré. Vous devez créer un environnement qui vous tire vers le progrès. Si vous voulez être en meilleure santé, remplissez votre cuisine d'aliments sains. Si vous voulez lire davantage, mettez des livres où vous pouvez les voir. Si vous voulez rester concentré, retirez les distractions de votre espace de travail. Préparez-vous à gagner. La résilience. Et enfin, parlons de résilience. Parce que peu importe à quel point vous êtes discipliné, peu importe à quel point vous planifiez bien, la vie vous testera. Il y aura des revers, il y aura des échecs, il y aura des jours où rien ne se passe comme prévu. La clé est la suivante. Ne laissez pas une mauvaise journée se transformer en une mauvaise semaine. Ne laissez pas un petit revers vous faire abandonner. Si vous manquez un entraînement, ne manquez pas le suivant. Si vous sortez de la piste, revenez immédiatement. Le progrès ne consiste pas à ne jamais échouer. Il s'agit de ne jamais rester bloqué.
Chaque jour, vous avez un choix. Vais-je avancer ou vais-je rester immobile? Et les gens qui gagnent dans la vie, ils continuent d'avancer quoi qu'il arrive. Le progrès n'est pas seulement l'action, c'est l'alignement. Le progrès ne concerne pas seulement l'action, il concerne l'alignement. Vous pouvez travailler dur chaque jour, mais si vous vous déplacez dans la mauvaise direction, vous n'arriverez pas où vous voulez aller. Imaginez quelqu'un ramant dans un bateau de toutes ses forces, mais il remonte le courant. Il est épuisé, mais il ne fait pas de réel progrès. Alors voici la question. Vos actions quotidiennes sont-elles alignées avec votre vision ultime? Beaucoup de gens sont occupés, mais ils ne sont pas productifs. Ils cochent des tâches, ils restent occupés, mais ils n'avancent pas. Le progrès ne consiste pas à en faire plus. Il s'agit de faire ce qui compte. Comment vous assurer que vos actions sont alignées? Vous devez développer l'habitude de la réflexion. La plupart des gens ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Ils passent simplement d'une tâche à l'autre, d'un jour à l'autre, sans jamais se demander « Est-ce la bonne direction ?» Mais les personnes les plus prospères au monde prennent le temps d'évaluer. Parce que si vous ne vous arrêtez pas pour mesurer vos progrès, comment savez-vous si vous êtes sur la bonne voie? Pensez à un pilote pilotant un avion. Il ne se contente pas de définir le cap et de l'oublier. Il vérifie constamment ses instruments, s'ajustant au vent, aux turbulences et aux changements inattendus. Vous devez faire de même avec votre vie. La gestion de l'énergie. Parlons maintenant de l'une des clés les plus sous-estimées du progrès, la gestion de l'énergie. Vous pouvez avoir le meilleur état d'esprit, la meilleure stratégie, les meilleures habitudes, mais si votre énergie est faible, tout semble plus difficile. La plupart des gens pensent que la gestion du temps est la clé du succès. Mais le temps est inutile si vous n'avez pas l'énergie pour bien l'utiliser. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me draine? Faites attention à vos habitudes, votre nourriture, votre sommeil, votre exercice. Ces choses comptent. Vous ne pouvez pas vous attendre à fonctionner à un haut niveau si vous fonctionnez à vide. Si vous êtes constamment fatigué, constamment lent, constamment distrait, vous devez d'abord régler cela. De petits ajustements font une énorme différence. Boire plus d'eau, bouger votre corps, dormir suffisamment. Ces choses peuvent sembler basiques, mais elles affectent directement votre capacité à vous concentrer, travailler et progresser chaque jour. Et voici quelque chose que la plupart des gens négligent, l'énergie mentale. Vous devez protéger votre esprit comme vous protégez votre temps, parce que la négativité, le doute et les distractions vous draineront plus rapidement que tout le reste. Qui écoutez-vous chaque jour? Quel genre de conversation avez-vous? Quel genre de pensée nourrissez-vous dans votre esprit? Parce que voici la vérité. Votre environnement n'affecte pas seulement votre productivité. Il affecte vos croyances. Si vous êtes entouré de personnes qui trouvent des excuses, vous commencerez à trouver des excuses. Si vous consommez constamment de la négativité, vous commencerez à voir le monde à travers cette lentille. Alors protégez votre énergie. Soyez intentionnel sur qui et quoi vous autorisez dans votre esprit. La patience. Et enfin, parlons de patience. Parce que l'un des plus grands tueurs de progrès est la frustration. Les gens abandonnent trop tôt parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais le succès n'est jamais instantané. Pensez à un bambou. Vous plantez la graine, vous l'arrosez, vous la nourrissez, mais pendant des années, rien ne semble se produire. Pas de croissance visible. Mais sous terre, les racines se propagent. La fondation se construit. Et puis soudain, un jour, il pousse, grandissant rapidement. C'est ainsi que fonctionne le progrès. Vous ne verrez peut-être pas les résultats tout de suite. Mais si vous restez cohérent, la percée viendra. Alors ne vous découragez pas si les choses ne se passent pas aussi vite que vous le voulez. Continuez. Parce que chaque petit pas que vous faites construit quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez voir en ce moment. Le progrès est un mode de vie. Le progrès n'est pas une destination, c'est un mode de vie. La plupart des gens pensent qu'ils seront enfin heureux une fois qu'ils auront atteint leur objectif. Ils croient qu'une fois qu'ils auront le succès, l'argent, la reconnaissance, alors ils se sentiront épanouis. Mais voici la vérité. L'épanouissement ne vient pas de l'arrivée. Il vient de la croissance. Si vous ne grandissez pas, vous mourrez. Si vous n'avancez pas, vous reculez. Et c'est pourquoi le progrès quotidien compte.
parce qu'il vous garde vivant. Pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement, spirituellement. Parlons maintenant de quelque chose qui sépare les gens qui progressent constamment de ceux qui restent bloqués, les standards. Vos standards dictent votre vie. Ce que vous acceptez, ce que vous tolérez, ce que vous attendez de vous-même. Ces choses façonnent votre réalité. La plupart des gens ne parviennent pas à progresser parce qu'ils fixent leurs standards trop bas. Ils tolèrent l'incohérence. Ils acceptent les excuses. Ils se permettent de se contenter de moins. Mais les gens qui grandissent chaque jour, ils élèvent leurs standards. Ils ne se contentent pas de faire juste assez. Ils ne se contentent pas d'un effort à moitié. Ils exigent l'excellence d'eux-mêmes. Pas parce que quelqu'un d'autre regarde, mais parce que c'est qui ils choisissent d'être. Alors demandez-vous, quels sont vos standards? Vous tenez-vous au niveau de discipline, de concentration et d'effort qui mènera à un réel progrès? Ou trouvez-vous des excuses? Parce qu'au final, vos résultats ne dépasseront jamais vos standards. L'importance du repos. Maintenant, voici quelque chose d'aussi important que l'effort. Le repos. Cela peut sembler contradictoire. Comment le repos peut-il vous aider à progresser? Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas maintenir une haute performance sans récupération. Le progrès ne consiste pas à vous épuiser jusqu'à l'épuisement. Il s'agit d'un effort durable. Il s'agit de savoir quand pousser et quand se recharger. Parce que si vous vous épuisez, vous arrêtez de progresser. Si vous êtes constamment épuisé, votre productivité chute, votre créativité disparaît et votre corps s'effondre. Alors prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de vous réinitialiser. Pas comme une excuse pour être paresseux, mais comme une stratégie pour aller plus loin. Pensez-y comme un athlète s'entraînant pour une compétition. Il ne s'entraîne pas à intensité maximale tous les jours. Il a des périodes de récupération parce qu'il sait que le corps devient plus fort pendant le repos. Votre esprit fonctionne de la même manière. Votre énergie fonctionne de la même manière. Alors intégrez le repos intentionnel dans votre vie. Prenez soin de votre esprit, de votre corps et de votre énergie. Parce que le progrès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donnez pour grandir. Parlons maintenant de quelque chose qui portera vos progrès à un autre niveau. Donnez en retour. L'un des moyens les plus rapides de grandir est d'aider quelqu'un d'autre à grandir, d'enseigner ce que vous avez appris, d'élever quelqu'un d'autre. Parce que le progrès ne concerne pas seulement vous, il concerne l'impact, il concerne la contribution. Et plus vous donnez, plus vous grandissez. Pensez à une bougie allumant une autre bougie. Elle ne perd rien, elle crée juste plus de lumière. C'est ce qui se passe quand vous partagez vos connaissances, vos expériences, votre sagesse. Et voici quelque chose d'intéressant. Enseigner quelque chose vous force à le maîtriser. Cela approfondit votre compréhension. Cela vous rend meilleur. Alors, en vous concentrant sur le progrès chaque jour, ne pensez pas seulement à ce que vous gagnez. Pensez à ce que vous donnez. Parce que c'est là que vient le véritable épanouissement. La gratitude. Et enfin, parlons de l'état d'esprit le plus important pour un progrès à vie, la gratitude. Voyez-vous, la plupart des gens se concentrent tellement sur ce qu'ils n'ont pas qu'ils oublient d'apprécier ce qu'ils ont. Et quand vous vous concentrez constamment sur ce qui manque, vous commencez à sentir que vous n'êtes jamais assez. Mais la gratitude change tout. Elle change votre focus. Elle vous fait réaliser combien vous avez déjà grandi. Chaque jour, prenez un moment pour apprécier vos progrès. Même s'ils sont petits, même si ce n'est pas encore là où vous voulez être. Parce que lorsque vous êtes reconnaissant pour les progrès que vous avez faits, vous créez l'état d'esprit pour continuer. Conclusion. Alors voici l'essentiel. Le progrès ne concerne pas la chance. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait. Il s'agit de prendre une décision chaque jour d'avancer. Pas parfaitement, pas instantanément, mais de manière cohérente. Et si vous faites cela, si vous vous engagez à vous améliorer un peu chaque jour, votre vie se transformera d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Au final, le progrès est une décision, pas une fois, pas seulement quand vous en avez envie, mais chaque jour. Parce que la vie n'attend pas que vous soyez prêt. Elle avance, que vous avanciez avec elle ou non. Et les gens qui gagnent, les gens qui grandissent, les gens qui construisent des vies extraordinaires, ils n'attendent pas la permission.
Ils n'attendent pas la motivation. Ils décident. Ils agissent. Ils avancent quoi qu'il arrive. Maintenant, soyons honnêtes. Certains jours, ce sera facile. Vous vous réveillerez énergisé, concentré, inspiré. Vous aurez l'impression de pouvoir conquérir le monde. Mais qu'en est-il des autres jours? Qu'en est-il des jours où vous vous sentez fatigué? Quand la vie semble accablante? Quand les résultats ne viennent pas assez vite et que vous commencez à vous demander si ça en vaut même la peine? Ce sont ces jours-là qui comptent le plus. Parce que n'importe qui peut avancer quand c'est facile. Ce qui sépare les gens qui réussissent de ceux qui échouent, c'est la capacité de continuer quand c'est difficile. Quand vous n'en avez pas envie, quand personne ne regarde, quand le progrès est lent et le travail inconfortable. C'est là que le caractère se construit. C'est là que l'élan se crée. C'est là que votre avenir se façonne. Parce que voici la vérité. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs. Vous tombez au niveau de vos habitudes. Et si vos habitudes sont construites autour d'excuses, autour d'incohérences, autour d'attendre le bon moment, vous n'atteindrez jamais votre potentiel. Mais si vos habitudes sont construites sur la discipline, la cohérence et l'amélioration quotidienne, vous serez imparable. Parce que le progrès ne concerne pas la vitesse. Il concerne la direction. Un pas en avant, même petit, reste un pas en avant. Et ces pas s'additionnent. Alors demandez-vous, qu'est-ce qu'une chose que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, qui vous fait avancer? Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Parce que la vérité est que vous n'avez pas besoin d'un autre discours motivationnel. Vous n'avez pas besoin de lire un autre livre ou de regarder une autre vidéo avant de commencer. Vous savez déjà ce que vous devez faire. La seule question est, allez-vous le faire? Parce que la seule façon d'échouer est d'arrêter. Alors n'arrêtez pas. Pas aujourd'hui. Jamais. Avancez chaque jour, quoi qu'il arrive. Parce que votre avenir vous attend. Hey les amis, si vous avez envie vraiment de gagner votre vie en ligne, j'ai une astuce totalement folle. On vous met tout dans le premier lien en description. Allez voir, il y a 4 vidéos totalement offertes.